début de la nuit, donc dès qu'il commence à faire noir, je laisse tranquille le brebis et donc il se calme si vous voulez, il reste dans un coin, il cherche un coin tout tranquille et puis il ne met pas. Et la même chose le matin, c'est quelque chose fort, c'est lié avec la nature. Juste avant qu'il fait clair, ça aussi c'est un moment où les animaux se sentent plus à l'aise que pendant pleine nuit, quoi. La brebis elle a une mastique d'un côté et donc elle donne que du lait d'un côté et c'est pas suffisamment pour deux. Et donc je les donne un peu en plus. Maintenant ça va encore pour la brebis, mais quand ils sont un peu plus grands, ils ont besoin de 1 litre et demi chacun par jour. Et d'un côté elle ne sait pas donner autant de litres par jour. Ils savent maintenant que ils ne reçoivent rien à manger, je les dérange le moins possible. Dès qu'on part, ils vont se recoucher pour dormir. Il y a la tête et une seule patte qui est sortie. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver la deuxième patte. Elle est bien vivante maintenant. Donc. Ah, ça va. Comme c'est un tout grand, probablement qu'il n'y a qu'un seul. Mais je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un deuxième petit qui reste. C'est tout. Pour lubrifier ou pour... Lubrifiant, c'est oui, ça. oui. Et ça désinfecte un peu en même temps, comme ça. On désinfecte maintenant le... Je sais pas comment ça se parle, mais... C'est par là maintenant, c'est une ouverture et toutes les bactéries peuvent rentrer par là. Maintenant, on regarde si elle a des bonnes pieds. Voilà. Et tout ce qu'elle lâche maintenant aussi, c'est plein de protéines. Donc. Et en fait, ça fait un peu... Maintenant, elle fait le liaison avec son agneau. Elle reconnaît l'odeur. Et aussi, tout ce qu'elle mange maintenant, ça met encore mieux en route la production du lait.
Mathieu. Lie down. Come. Lie down. Lie down. Chillings. Stay there. Ouais. Pour l'instant, j'ai 6 chiens qui travaillent. Il y en a 3 chiens qui sont un peu plus âgés, donc ils sont finis, ils connaissent leur travail et ils peuvent faire le travail toute la journée. Et j'ai 3 jeunes chiens qui ont maintenant 2 ans, qui sont presque finis leur entraînement et qui connaissent la plupart de leur boulot. Pour donner un exemple en français, si on dit par exemple à gauche et coucher, pour nous c'est clair que c'est 2 choses très différentes. Mais quand on travaille avec un grand troupeau et par exemple on a le vent contre, coucher et gauche ça ressemble trop fort. Donc il faut vraiment trouver les commandes qui sont vraiment fort loin l'un de l'autre, qui ne se ressemblent pas. Et c'est pas évident d'en trouver une dizaine de commandes par chien qui sont vraiment si loin l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on utilise l'anglais par exemple. Si on travaille sur une très grande distance ou quand il y a beaucoup de vent ou beaucoup de bruit par les voitures ou n'importe quoi, le vent ne porte pas assez loin. Donc on a un petit objet, le sifflet de berger on dit, fait spécial pour ça. Si je veux que mon chien va à gauche, je siffle. Si je veux qu'il se couche, à droite c'est un ton un peu plus bas, c'est. Tu vois, comme ça, on a de différentes commandes, le chien comprend très bien et sur une très grande distance. Et avec les commandes que j'ai données maintenant, ben, je peux aller où je veux avec les moutons sans moi, que moi je ne dois pas bouger alors. Donc walk on, steady, walk, lie down, walk, lie down, come, lie down, come, lie down, walk. Je peux les emmener donc où je veux avec les peu de commandes que je lui ai appris. Lie down, oui, lie down, oui, lie down, come, lie down, walk on, walk on. Come, come. Donc de nouveau, la vitesse un peu plus haut. Come, lie down. On a appris donc à reconnaître le chien, toutes les commandes, ce qu'on vient de dire avec la voix, mais aussi bien sur le sifflet. Donc les mêmes commandes, je vous montre. Donc si je demande le chien pour avancer vers le mouton, c'est coucher, ça sera de nouveau avancer. Coucher. De nouveau, on peut demander à gauche. Et note bien que si je dis à gauche ou à droite, c'est toujours à gauche ou à droite du vue du chien. Donc maintenant on va essayer un peu de partager le troupeau en deux. Donc pour ça on travaille un peu ensemble.
Moi je fais un peu un trou, donc je laisse partir ces deux-là. That'll do, this. Et je garde les autres, voilà. Comme ça c'est un exercice du pratique aussi. Oui, walk on. Par exemple, si les deux que j'ai partagés, que j'ai séparés, lie down du troupeau, that'll do, this. Walk on. Come. Avec ces deux-là, maintenant, je peux aller les rentrer peut-être pour les soigner les pattes ou les tondre par exemple. Ça c'est un exercice. This. Lie down. Un exercice de pratique. Et encore une commande que le chien a aussi appris. Come. This, come. Lie down. Maintenant, ça peut être que lie down, qu'on a oublié des moutons quelque part dans le terrain. Donc on va demander lui de regarder derrière lui. Look back. Stay there. Voilà, maintenant on est sûr que le chien il regarde les autres moutons. Look back. Come by. Et on peut lui demander de ramener de nouveau le troupeau vers nous. Et toujours le chien. Tada. Le chien il va assez loin du troupeau. Steady girl, steady. Steady, oui. That'll do. Voilà, mais encore là, on peut toujours dire au chien, on veut travailler avec ce mouton-là. Oui. Lie down. Ou on peut lui dire, look back. Lie down. Walk on. On peut lui dire de travailler sur ceux-là. Walk on. Lie down.